Bonjour à tous et bienvenue au cœur de la semaine du Golfe, ce rassemblement maritime unique en son genre, l'un des plus grands d'Europe qui se déroule ici dans la petite mer du Morbihan, c'est tous les 2 ans. Plus de 1000 bateaux inscrits, 5000 marins sur l'eau avec des voiliers de toute taille, des voiles avirons, bateaux de travail en passant par les yachts classiques ou les grands voiliers vedettes de cinéma. Il y en a pour tous les goûts. Alors depuis 2001, le concept reste le même. Les bateaux sont répartis en flottilles qui naviguent chaque jour de port en port. Et nous nous trouvons ce midi devant l'île aux Moines où ce sont les bateaux de travail qui font escale. On les a vus arriver ici il y a quelques minutes. Et justement, ça tombe bien, nous sommes sur un bateau de travail sur le Steravel, plus précisément avec son propriétaire, son capitaine. Bonjour Yannick Ars. Bonjour. Comment ça va dans cette journée plus qu'ensoleillée? Eh ben nickel, c'est vraiment un régal de voir cette flottille mouillée juste à côté de nous. Toujours un régal pour les yeux. Alors racontez-moi, donc le Steravel réplique donc d'un chaland ostréicole, on dit des années 50. Bah voilà, avant c'était ça, ce type de bateau avec lesquels on travaillait les huîtres. Et puis dans le futur, ils ont mis un pont plus haut pour faciliter le travail et c'est devenu du coup des pontons. Donc maintenant on parle de pontons ostréicoles, mais avant c'était ça. D'où le fait que ce bateau se trouve bien dans la flottille des voiliers de travail. Exactement. Il y a une véritable utilité. Yannick, on peut dire que vous êtes quelque part tombé dans la marmite de la semaine du Golfe, puisque vous avez la particularité d'avoir participé à toutes les éditions, ce qui est assez incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous avec ce rassemblement maritime? Il a compté beaucoup pour vous? Ah bah moi je suis de l'Armand-Baden, donc la semaine du Golfe c'est quelque chose d'important, ça a régi ma vie. Quand j'étais marin de commerce, je posais mes congés pour la semaine du Golfe, donc c'était quelque chose que je voulais vivre. Au début quand j'étais petit, j'allais à Berdères pour voir les bateaux passer et petit à petit j'ai pu rénover des bateaux, donc j'ai commencé à participer. Il a compté, ce rassemblement maritime, la semaine du Golfe a compté pour la suite de votre carrière. C'est ça qui vous a poussé à devenir marin et puis ensuite à vous intéresser à la restauration? C'est sûr que quand on voit ces bateaux, ça fait rêver. C'est surtout ce qui me plaît, c'est cette époque un peu révolue qui est un témoignage de quelque chose qui ne se fait plus maintenant, des voiles auriques ou des voiles carrées, qui plus est encore moins, enfin, on n'en voit quasiment plus. Donc ça m'a plu de œuvrer pour ce patrimoine. Et depuis maintenant quasiment 7 ans, je consacre énormément de temps à la préservation de cette navigation et de ces bateaux. Alors effectivement, vous multipliez les casquettes, puisque vous êtes président de l'association Les Voiles aux Océanes, qui s'est occupée de la restauration de la boréale. Et puis vous avez aussi récemment acquis le Phénix, un grand voilier qui vous fait rêver, qui donne des étoiles dans les yeux, vous me disiez. Le Phénix, c'est vraiment... c'est assez impressionnant quand on est à bord. Et d'ailleurs, on se rend compte... pourquoi est-ce que les gens adorent ces bateaux? C'est des bateaux très puissants quand ils sont à la voile. On se sent un peu les maîtres du monde quand on navigue dessus. Donc c'est vraiment génial de pouvoir partager ces techniques de navigation avec les gens qui viennent à bord avec nous. Pour la petite histoire, quand on a récupéré le bateau, on n'a pas eu le plaisir d'avoir la transmission parce que les Anglais ne voulaient pas nous donner les techniques. Donc il a fallu 2-3 mois de renseignements pour apprendre à manipuler ces bateaux. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement ce savoir disparaît petit à petit. Et ce sont des ambassadeurs. Et que c'est important qu'il continue à se transmettre. Exactement. Parce que c'est vrai que Yannick, vous êtes jeune, on ne va pas se mentir, vous avez un petit bébé, donc vous avez votre nuit est même courte, pour tout dire. Et en tout cas, vous incarnez quelque part une relève. Voilà, vous avez envie que ce patrimoine continue à exister. C'est pas que les personnes anciennes qui s'occupent du patrimoine traditionnel. Il faut le dire ici dans le Golfe du Morbihan. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont présents et d'ailleurs heureusement qu'il y a cette communauté de retraités qui nous aident à restaurer le patrimoine et qui sont pleinement disponibles et motivés. On a petit à petit, surtout avec le chantier de la Boréale, on a réussi à fédérer des gens plus jeunes qui viennent du coup nous aider et qui sont très dynamiques. On a créé une réelle communauté avec ce chantier était participatif. Et ça se sent. Et c'est vraiment génial. Là, c'est surtout que les gens prennent du plaisir à venir naviguer, ils prennent du plaisir à entretenir les bateaux et à partager ce savoir. Voilà, on a beaucoup d'anciens retraités de la marine marchande et qui ont une seule vocation, et d'ailleurs ça fait partie intégrante de ce métier, c'est de partager aux plus jeunes
toutes les valeurs. Le métier, quoi, la métier. valeur. Et c'est par ce bateau-là qu'on transmet ça. Yannick, vous avez à votre bord pour la première fois un invité de marque. Vous n'étiez pas encore rencontré, mais j'imagine que vous êtes content qu'il soit là. Donc c'est l'une des figures charismatiques ici dans le golfe du Morbihan, l'un des plus grands navigateurs français et puis également connu pour son engagement militant. Je sens que je vais vous faire rougir. Bonjour Eugène Riguidel, vous êtes un homme heureux ici à la Semaine du Golfe. Oui, bonjour à tout le monde, à vous bien sûr. Et je rougis, mais c'est parce qu'il y a un soleil magnifique. On a même chaud. Et, et même dans le brouillard qu'on a eu, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire le temps qu'on a. Et la Semaine du Golfe, c'est un événement. Moi, je rends hommage à Jacques Esquerroise, qui a été l'inventeur de ce concept. Les bateaux naviguent en flottille, ils se croisent, ils se recroisent. Moi, je navigue en platon V, je change de bateau, je passe mon temps à naviguer, à balader des amis. On a réparé les bateaux à l'AFPA. Enfin bon. Alors justement, par exemple, vous parlez de votre platon V, la Patrice. On vous a vu naviguer cette semaine donc à bord, y compris ce matin en rivière dorée. Vous avez toujours le même plaisir après avoir participé, j'imagine, à quasiment toutes les éditions de ce rassemblement maritime. Oui. Vous avez toujours autant de plaisir à être sur l'eau. Oui, j'ai participé à toutes les éditions de la Semaine du Golfe. De toute façon, le bateau à voile, c'est la relativité qui... Donc, même si sur un guépard, on est à 5 nœuds, parce qu'on est au maximum de la vitesse possible de ce bateau, on est aussi heureux que sur un trimaran, puisque j'ai eu la chance de faire du grand multicoque aussi, à 40 nœuds par exemple. C'est relatif. Ce qu'il faut, c'est que les bateaux, on arrive à les faire marcher au maximum de leur potentiel. C'est comme ça qu'ils sont le plus agréables. Et qu'on puisse les voir, ce qui est vraiment le principe de ce rassemblement, que l'on soit en mer ou à terre, justement c'est ça qui est extraordinaire ici. On peut voir les bateaux de n'importe quel endroit là où on se trouve dans le golfe, et c'est d'autant plus valorisant pour tout ce qui est fait par les charpentiers, par des figures comme vous. Oui, et puis c'est même la petite, j'ai vu les tout petits bateaux, la flottille A, je crois, rentrer à Vannes, c'était incroyable. J'ai vu les guépards, ils étaient au moins 60 à rentrer hier soir à Auray. D'abord, c'est des super marins, en général les propriétaires de guépards, et ils ont contré le courant pour accoster au mieux. Mais je profite quand même, puisque je suis au micro, le 9 juin, on va... Allez-y, faites votre petite annonce. Oui, s'il vous plaît. On va fêter le centenaire de la naissance de Bernard Moitessier. Ce qui n'est pas rien. Et voilà. c'est pour moi, il y a deux personnages qui m'ont... incité, enfin bien sûr Jacques London et tout ça, mais Bernard Moitessier, d'abord ses livres sont merveilleux, puis l'homme était extraordinaire, c'est un grand qui est enterré pas très loin d'ici, on peut le rappeler, Bernard Moitessier. C'est vrai, il est enterré au Bonneau et ça tombe, c'est un régal parce qu'il y a des témoignages du monde entier. Et là, on va aussi relancer la plantation des arbres de la liberté qu'il a inventé, un concept qu'il a inventé. Et puis voilà, Eugène, je vois déjà que donc votre côté militant, c'est ce que je disais, oui, a besoin de s'exprimer. Et justement, c'est aussi ici dans le golfe du Morbihan que vous avez envie d'en parler, de l'exprimer. Le 7 juin au Bonneau déjà. Très bien, le 7 juin, c'est noté. Eugène, est-ce que vous connaissez le Marité? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, le Marité? j'ai eu la chance de boire des coups d'ailleurs à bord du Marité. Je me rappelle de l'opération de Georges Pernoud qui avait fait ce voyage extraordinaire. Alors, voilà qui m'amène, Eugène, à présenter donc l'autre invité donc de ce programme, Thierry Motte. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que le Marité donc est un habitué en théorie de la semaine du Golfe. C'est l'un des grands absents de cette édition. Et pour cause, expliquez-nous, que se passe-t-il avec le Marité? Déjà, on peut rappeler donc un bateau centenaire qui a fêté ses 100 ans donc en 1923, bateau dernier des Morutiers. Il a fêté ses 100 ans en 2023. 2023. Il a été construit en 1923. C'est ça. Et en fait, ce bateau est venu 3 fois à la Semaine du Golfe et on aurait tellement voulu être présent donc, aujourd'hui. Malheureusement, donc, le bateau a été attaqué par 3 champignons. Au niveau de l'étrave et du pas de la coque, ce qui fait qu'il est aujourd'hui immobilisé à Port-en-Bessin. 3 champignons qui se rapprochent, c'est des cousins du mérule en fait. Oui, de la mérule, tout à fait, oui, c'est ça. Et donc c'était assidieux parce qu'en fait ils se sont développés dans l'obscurité du fond de cale, donc et dans l'humidité qu'il y a toujours dans le fond de cale.
Et voilà, le bateau ne navigue plus depuis janvier 2024. Donc c'est vrai, Eugène l'a rappelé, hein, c'est un bateau important pour la Normandie, mais aussi qu'on a l'habitude de repérer, de remarquer, qui tient à cœur donc dans les rassemblements maritimes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer? On ne peut pas imaginer que l'histoire du Marieté s'arrête de cette manière-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce bateau est important pour les collectivités normandes, bien sûr pour la Normandie, mais aussi pour tous les amoureux des beaux bateaux et de la mer. Ces bateaux, les Terre-Neuviers, partaient des ports normands comme bretons, et même basques, et même espagnols et portugais, puisqu'ils allaient chercher la morue sur le banc de Terre-Neuve pendant 6 mois et débarquer ces poissons dans les pays fortement influencés par la religion catholique, qui les obligeait à consommer du poisson, donc plus que de la viande à ce moment de l'année. Donc ce bateau, en effet, le groupement d'intérêt public du Marieté s'est associé à la Fondation du patrimoine pour lancer une collecte. Avec une très très grosse somme à rassembler, on peut le dire, hein, 3 millions d'euros, oui. Forcément ça fait une grosse somme. C'est une grosse somme dans un contexte compliqué. Comment on peut expliquer que la somme soit aussi importante? Alors, on est plutôt sur 2,5 millions d'euros, en fait, si on prend uniquement... Pourquoi ça coûte aussi cher, en fait, parce que en fait, on veut le refaire à l'ancienne. Ça coûterait beaucoup moins cher si on utilisait les méthodes d'aujourd'hui. Avec du bois qui vient des forêts domaniales de l'Orne, donc choisi sur les forêts domaniales de l'Orne, portées par Colbert, avec des gestes anciens que des charpentiers de marine formés pour se faire, ont l'habitude d'utiliser, avec des outils particuliers. C'est pour ça que ça coûte cher. Thierry, ça pose vraiment la question, et je vais aussi la poser à Eugène, cette question... Voilà, le patrimoine traditionnel évidemment vieillit et c'est compliqué d'entretenir ce patrimoine. Est-ce qu'on pourra sauver le Marieté et tous les bateaux? Est-ce que ça sera possible? Mais on va sauver le Marieté, il n'y a pas d'autre choix. C'est le dernier. C'est le dernier témoin de ce que dit. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur d'Aboville. Le dernier témoin de la plus grande aventure maritime humaine de tous les temps. Voilà, 4 siècles de pêche à Terre-Neuve, c'est le dernier. C'est le dernier qui navigue, donc on va le sauver. J'espère qu'on vous a entendu, Thierry. Eugène, ça vous parle, cette problématique d'entretien et de restauration de ce patrimoine? Oui. Forcément, ça devient compliqué. Même si ici, dans le golfe du Morbihan, il y a de nombreux chantiers qui se mobilisent pour ça, des associations. Comment on va faire pour conserver et tenir ce patrimoine? Il faut se retrousser les manches et y aller. Et comme disait monsieur, là, il y a des amateurs et tout ça, mais il faut sauver tous les bateaux qui sont sauvables, il faut les sauver. D'abord, c'est un bonheur de travailler. Nous, on a remis, grâce à l'AFPA, puisqu'ils nous ont accueillis. L'AFPA, on peut peut-être rappeler ce que c'est, hein, l'AFPA, qui se situe à Auray et qui travaille justement sur la charpente marine. Exactement. Et d'ailleurs, il y a Léla qui navigue sur la Rieuse, qui est un guépard. Oui. Et elle fait un stage de menuisier charpentier de marine. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit que dans les chantiers, ils ont besoin de spécialistes pour retaper ces bateaux. Et puis, il y a encore un autre truc que je voudrais dire aussi. Il faut sauver Berdère. Il faut que Berdère échappe aux milliardaires et revienne aux enfants. C'est un paradis pour les enfants. Et là, on est entre les mains des spéculateurs et donc c'est pas bon. Ça fait un moment que ça dure, le dossier Berdère. Donc ceux qui écoutent ça, ils peuvent aller sur Internet, Berdère Ensemble, c'est une association. Et là, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. C'est un site remarquable. Mais ça vaudrait le coup que ce soit le département ou la région Bretagne ou une souscription populaire qui deviennent propriétaires pour la reconfier aux enfants. Eugène, je vais revenir justement, puisque vous parlez de Berdère, vous parlez de toutes ces îles qui composent le paysage, le territoire du golfe du Morbihan auquel vous êtes particulièrement attaché. La semaine du golfe est née à la suite de la catastrophe de l'Erika. Ça veut dire que c'est quand même un rassemblement qui est là aussi pour défendre quelque part préservation de cet endroit. C'est important. Est-ce qu'il répond à tout ça? Oui, moi je dis entre Jacques Carroise, l'inventeur de ce concept, merci. Il y a Folenfant, il y a aussi Aboville, etc. Mais il faut. Moi je milite par exemple depuis 40 ans sans aucun succès pour essayer de supprimer tous les moteurs à hydrocarbures dans le golfe du Morbihan. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de moteurs ici. Eh bien, si, des moteurs, mais pas à hydrocarbures. Ça peut être des moteurs pour les voiliers de électriques. travail qu'on a vu arriver, que pour les bateaux qui ont besoin d'une propulsion autre que la godille. Oui, puis il y a des bons marins aussi dans les bateaux à moteur. Mais disons que ce serait intéressant de se poser la question
C'est une merveille, le golfe du Morbihan. D'ailleurs, tout tourisme va le tuer aussi, hein, le golfe, hein. Donc il y a beaucoup de sujets de réflexion et puis des décisions politiques à prendre pour éviter que ce soit une catastrophe comme Venise peut l'être, comme le tout tourisme, c'est une vraie vérole. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. La Bretagne a toujours accueilli les visiteurs, mais là c'est une exploitation touristique qui est regrettable. En tout cas, on vous entend, Eugène, vous êtes toujours sur le pont et vous serez présent dans deux, j'imagine, à la prochaine semaine du golf. Ah bah ça, je sais pas. Hein, parce Mais que, si, vous serez là, j'en suis c'est sûre. déjà dur d'être vieux, si en plus il faut se priver. Mais Vous serez là. j'essaierai de pas me priver. Merci beaucoup, Et donc le Eugène. 7 juin au Bonneau pour Je Moitessier. crois qu'on a entendu. Bernard Moitessier. Très bien, merci beaucoup, Eugène, merci Un maître Thierry. à penser. Merci Thierry pour Merci, ce Adélaïde. message, j'espère que le message est Juste pour passé. rebondir sur ce que dit. On a très peu de temps. Juste donc dans le projet aussi, donc en effet, si on parle de 3 millions d'euros, c'est parce qu'on veut changer le moteur diesel par un moteur hybride. Ah bah voilà, Voilà, donc le message est passé. donc un moteur thermique et électrique de façon à pouvoir naviguer sans pollution dans les endroits comme celui-ci. Voilà. Alors, en quelques secondes, Eugène, j'ai le temps de dire, je pense que vous serez à 17h au cinéma d'Arzon, à la Loco, pour assister à la projection du documentaire, je vais y arriver, qui vous a été consacré, donc qui aborde à la fois votre passé de navigateur et puis également vos combats militants. Donc, venez à 17h au cinéma d'Arzon, ça se fait en partenariat avec votre dont fille, je tout suis à le fait. père. Et puis, Voilà. tout à fait. Et puis, avant de se quitter, également, le rendez-vous incontournable, c'est demain à partir de 17h. Donc, pour vivre à nos côtés sur les différents canaux numériques de France 3 Bretagne, la grande parade, l'ensemble des flottifs aura son entrée dans le golfe du Morbihan. Un spectacle grandiose à voir donc à partir de 17h. Un grand merci à tous les deux. Et puis, également un grand merci à notre capitaine Yannick. Très bonne journée à tous. Je vous retrouve demain à 17h. Tout de suite, votre journal régional. Merci à vous.